8h16 sur Europe 1, l'heure de retrouver Sonia Mabrouk et son invité ce matin, Frédérique Vidal, la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Bienvenue à vous et bonjour Frédérique Vidal. Je voudrais qu'on démarre cet entretien par la situation des étudiants, fragilisés, isolés pour beaucoup par la crise sanitaire qui dure. Comment les soutenir davantage ? Alors moi tout d'abord vraiment ce que je voudrais dire c'est souligner le courage des étudiants. Je suis sur le terrain entre 2 et 3 fois par semaine depuis le mois de novembre. Avant ça, et à l'issue du premier confinement, j'avais entamé un tour de France des régions pour aller aussi à leur rencontre. Je vois des jeunes qui ne lâchent rien, qui restent impliqués dans leurs études, qui pour certains ont fait de cette période très compliquée et bien finalement une source d'engagement qui aide les autres. Et voilà, je voulais d'abord leur rendre hommage pour ça. Ensuite, oui, on a des étudiants qui sont fragiles psychologiquement, fragiles socialement, financièrement, et c'est pour ça que tout a été mis en place, là encore, depuis la fin du premier confinement, pour qu'on puisse les accompagner. Et je crois que c'est très important que, d'une part, on reconnaisse ceux qui ont des difficultés, qu'on les aide, qu'on fasse tout pour eux, et qu'on reconnaisse aussi le courage et l'engagement de l'immense. Oui, Madame la ministre, il y a eu des annonces, effectivement, mais qui peuvent paraître insuffisantes. Par exemple, en matière de pouvoir d'achat pour ces étudiants, comment les soulager davantage ? Bien, en matière de pouvoir d'achat, il y a plusieurs choses qui ont été faites. D'abord des aides ponctuelles, ensuite la revalorisation des bourses sur critères sociaux, la possibilité d'avoir aujourd'hui, sur demande, que l'on soit boursier ou non boursier, que l'on soit étudiant national ou international, des aides, et il faut les demander au Crous, et ça c'est quelque chose qui est encore assez peu connu. Voilà, beaucoup de gens pensent que le Crous est réservé aux étudiants boursiers. Pas du tout. Nous avons mis en place au travers des Crous ces aides spécifiques qui peuvent être demandées par tous. Et puis les repas à 1 euro. Et puis nous allons évidemment continuer à essayer de donner de la visibilité pour la rentrée. La visibilité pour la rentrée, c'est d'abord le gel des droits d'inscription. Nous allons les geler pour la 2e année consécutive. Donc vous savez que normalement ils augmentent au niveau de l'inflation, donc ils vont être gelés. Donc gel des frais d'inscription, Frédérique Vidal, pour la rentrée, pour l'année 2021. Oui. Le gel des loyers des résidences Crous aussi, parce que voilà, on n'est pas encore sûr que cet été va être tout à fait normal pour les emplois étudiants. Donc voilà, et puis évidemment, on continue à travailler sur la reprise en présentiel. Alors c'est important parce qu'on pourrait dire que la première des mesures sociales reste le retour, justement, ce que l'on appelle le présentiel à l'université. Est-ce que vous allez augmenter cette reprise, cette jauge pour les prochaines semaines ? On est en train d'y travailler et on a bon espoir de pouvoir le faire. Bien sûr, il faudra suivre la situation sanitaire, mais on est en train de préparer avec l'ensemble des établissements de nouvelles mesures pour augmenter encore la capacité des étudiants à retrouver leurs profs. À la mi-avril, puisqu'on parle de cette date, cette échéance. On n'a pas de délai précis, puisqu'évidemment, il faut qu'on suive la situation sanitaire et surtout, il faut qu'on atteigne un taux de vaccination des personnes les plus fragiles qui fasse que nos hôpitaux ne soient plus engorgés. Il y a beaucoup de si, Madame la Ministre, là, justement, pour ce retour. Mais c'est pour être prêt dès que possible que nous commençons à travailler en amont. Et souvent, ce travail se fait d'ailleurs, j'allais dire, en chambre, parce que pour préparer la possibilité de reprise, il ne faut pas que le jour où ça va mieux, on se dise tiens, préparons la reprise et qu'on mette 4 semaines. Donc évidemment, ça se prépare en amont pour pouvoir le déclencher dès que possible. Alors, vous avez dénoncé, Frédérique Vidal, des faits graves et des tentatives de pression et de menaces intolérables sur les 2 professeurs de l'IEP Grenoble visés pour leur prétendue islamophobie. Mais au-delà, ce matin, des mots, des condamnations, est-ce que vous attendez des sanctions fortes à la hauteur des faits ? Alors, d'abord, évidemment, un signalement a été fait au procureur pour injure publique. Je rappelle les faits et évidemment, je ne peux que les condamner très fortement. Et tous les faits qui conduisent qui que ce soit à afficher des noms, afficher des injures à côté de ces noms, donner en pâture sur les réseaux sociaux des enseignants-chercheurs, des personnels des universités. Moi, je serai évidemment toujours là pour les défendre et c'est
totalement intolérable que nous vivions aujourd'hui au sein de l'université, eh bien cette violence. Certes, mais vous avez vu hier que le principal syndicat étudiant en Sciences Po Grenoble, malgré ce que vous dites, les condamnations, ce qui est intolérable, exige des sanctions contre les enseignants. Est-ce que ces syndicats, Frédérique Vidal, ont encore une place dans les universités ? Moi, je crois que les syndicats, les corps intermédiaires doivent avoir une place essentielle parce que normalement, c'est eux qui permettent justement de travailler, de trouver des compromis, de la sérénité. Normalement. Très clairement, à Grenoble, ça a été un échec complet. Et voilà, et évidemment, je le regrette parce que les syndicats représentatifs des étudiants ont toute leur place. Mais simplement, c'est à eux de s'interroger sur leurs valeurs, sur leur histoire. Évidemment que c'est un problème. Mais est-ce que l'UNEF est encore dans le champ républicain ? Quand par leur complaisance, on laisse justement des noms ainsi placardés, affichés sur le mur d'université, est-ce qu'ils sont encore dans ce champ républicain que vous défendez, que nous défendons ? Eh bien, en réalité, ce qui s'est produit, c'est que l'UNEF a regretté ce qui s'est passé, mais visiblement pas... Très tardivement, très mollement. Voilà, je crois que ce qui est important, c'est, et une fois de plus, je suis convaincue que les syndicats, y compris bien sûr les syndicats étudiants, ont toute leur place, mais ils doivent se réinterroger. Mais comment ? Est-ce qu'il faut que les subventions soient conditionnelles, Madame la Ministre ? On ne peut pas débattre sereinement à partir du moment où on prend parti aussi violemment contre ou pour. C'est pas ça le débat. Mais est-ce qu'il faut des subventions conditionnelles par rapport à ces syndicats qui ne sont pas dans une ligne républicaine ? Je crois que, et nous en parlons souvent, il faut que ces syndicats revoient leurs valeurs, et s'ils ne le font pas, revoient leur capacité à porter des sujets pour les étudiants. Ils ne sont pas dans leur rôle lorsqu'ils placardent des noms de professeurs. Alors allons plus loin. Que représente selon vous l'accusation ou l'étiquette d'islamophobie ? Une fois de plus, moi je n'ai pas à dire donner le sens d'un mot, ou je n'ai pas à estimer... C'est important, c'est quand même le cœur du débat. Est-ce que pour vous c'est une escroquerie intellectuelle ? Je n'ai pas à estimer la valeur scientifique. Mais il n'en a pas pour beaucoup. Il n'en a pas pour beaucoup, il en a pour d'autres. Moi, mon rôle... Non, attendez, ça existe l'islamophobie ? Voilà, islamophobie, c'est la peur de l'islam. Voilà, c'est la définition du mot. Phobie, non, l'islamophobie, c'est de pouvoir critiquer l'islam comme on pourrait critiquer d'autres religions. Ça, nous sommes dans une république laïque, donc chacun a le droit de croire ou de ne pas croire, et ça, évidemment, je crois que c'est quelque chose qui est très important. Mais on était dans un débat qui était mené entre personnes qualifiées, je pense, au sein de cet établissement. Mais c'est ce mot qui a fait débat, parce que la majorité des collègues, Madame la Ministre, des deux professeurs intimidés, ne les ont pas du tout soutenus, au contraire, en cherchant même à les décrédibiliser, en ne défendant pas la liberté académique. Est-ce que ces professeurs ont leur place dans l'enseignement supérieur ? Moi, mon rôle, c'est justement de défendre cette liberté académique, de veiller à ce qu'il y ait du pluralisme, de veiller à ce qu'il puisse y avoir un débat contradictoire et serein. J'ai envoyé une inspection de manière à ce que, justement, les choses soient dans la sérénité. Mais quand ce n'est pas respecté, moi j'ai envie de comprendre ce que vous, ministre de l'Enseignement supérieur, comment vous considérer des professeurs qui continuent d'accabler, de tenter de décrédibiliser, en particulier l'un des professeurs qui parle dans les médias, le professeur d'allemand Klaus Kinzler, qu'incarnent selon vous ces enseignants qui ne respectent pas la liberté académique ? Ça va être justement la mission de l'inspection générale que de ramener de la sérénité. Je crois qu'à partir du moment où on sort du champ de recherche et de débat intellectuel autour d'un mot ou d'un groupe de mots, et à partir du moment où ça rentre dans la sphère publique avec tout le monde qui donne son avis, on sort du champ académique et on est dans le champ médiatique. Et moi, ce que je souhaite, c'est que tout puisse être discuté dans le champ académique. Ouais. Et à partir du moment où les gens se sentent empêchés d'avoir ces discussions, alors mais par quoi ? Il faut... Mais dites-nous par quoi ? On n'arrive pas à mettre mais vous voyez bien, je pense fer dans la plaie, si je puis dire. Pourquoi ? Je pense que ce débat que vous évoquez aurait pu se dérouler, j'allais dire,
tranquillement, sereinement. Bon, ça n'a pas Il fallait été le cas. définir Madame la ministre, quel quel est était le le mal titre de cette journée. Qu'est-ce que vous Le mal, dénoncez? c'est que de manière extérieure, des gens soient venus prendre parti pour certains professeurs contre d'autres et accuser certains professeurs et du coup les ait finalement ciblés et Je vais vous poser la question considérer directement. qu'une partie de leurs professeurs avait raison, une autre partie Très n'avait bien, pas mais raison. est-ce que Ça vous n'est y pas leur voyez la rôle de preuve faire. de l'entrisme islamo-gauchiste à l'université, ou plutôt, pour être plus précise, la diffusion des théories de l'intersectionnalité, de la cancel culture, qui se base sur une victimisation permanente? Est-ce que c'est ce mal-là que vous tentez de dénoncer? C'est exactement ce que mon rôle est exactement de combattre le fait que l'on ne puisse pas travailler sur les sujets de son choix dans le monde universitaire parce que la violence s'invite. Et vraiment, c'est absolument pas de dire C'est de la violence ou ce de sur quoi l'idéologie? on a le droit de travailler ou pas. C'est de dire qu'on a le droit de faire des recherches sur ce que l'on veut dans l'université sans être empêché, y compris par des éléments extérieurs à l'université, en l'occurrence là par ce syndicat. C'est ça mon devoir, mon travail, c'est de protéger l'universalité dans l'université. Et pour ça, Et je qu'est-ce crois que que vous c'est allez très faire? Est-ce qu'il important. faut aller contre la cooptation de certains professeurs, le financement de certaines recherches, la Non, la valorisation de cooptation, certaines publications? Est-ce qu'il faut mettre un coup de pied dans la fourmilière intersectionnelle? La cooptation par les pairs, c'est la base de la recherche. Donc ça, évidemment, c'est important. Mais ce à quoi il faut veiller, c'est que la pluralité des idées puisse s'exprimer. Il ne faut pas de pensée unique dans l'université. Il ne faut pas que certains aient peur de dire. Mais le mal, est-ce qu'il est dans l'université? Vous m'avez dit tout à l'heure, c'est des pressions extérieures, mais elles n'étaient pas extérieures dans le cas de l'IEP Grenoble. Ce sont certains syndicats, ce sont des étudiants de l'université, Quand je ce dis sont des extérieur, c'est professeurs. extérieur au monde de la recherche. Vous avez raison. Voilà, si on prend l'université dans son ensemble, bien sûr que c'est pas extérieur dans le sens où ce sont des syndicats étudiants. Mais ce que je veux dire, c'est que la recherche doit rester libre et ça n'est pas possible. Et vous êtes déterminé à qu'il y mener ait ce des combat? interventions qui empêchent cette liberté. C'est mon travail que de protéger l'université et que de protéger cette liberté d'expression contre, effectivement, des radicalités, des violences qui viennent. Qui peuvent aller jusqu'où, pour conclure, Madame la Ministre? Est-ce que l'islamophobie tue? Eh ben, moi, je pense que c'est traiter quelqu'un d'islamophobe qui peut le tuer. Et malheureusement, c'est ce qu'on a vu avec l'assassinat de Samuel Paty. Et évidemment, je ferai tout pour que cela n'arrive pas dans le monde universitaire. Et je crois que nous avons tous besoin de travailler ensemble pour éviter que cela arrive. Et ça veut dire qu'il faut retrouver de la sérénité dans les débats et être capable de débattre vraiment, c'est-à-dire de ne pas se battre, y compris par l'intermédiaire des réseaux sociaux. Merci Frédérique Vidal, merci de nous avoir aussi consacré votre première réaction après cette polémique et ces défis. Bonne journée à vous ainsi qu'à nos auditeurs.